Elles sont redoutées par les baigneurs. Chaque été, les méduses font souvent leur arrivée près de nos côtes quand arrive l'été. Leur piqûre, urticante, est loin d'être agréable à supporter. Justement, quels sont les gestes à adopter et quelle est la raison de cette prolifération de méduses en Méditerranée? Pour en parler, nous sommes avec un expert du musée océanographique. Bonsoir Olivier Brunel. Bonsoir. Où est-ce que vous êtes en ce moment? Ici, on est à côté d'un bassin dans lequel on élève des méduses qui sont nées à l'aquarium, qu'on va élever pendant quelques mois et ensuite présenter au public dans la partie vraiment visible de l'aquarium. Est-ce que ce sont les mêmes méduses que l'on retrouve en ce moment en Méditerranée? Non, malheureusement, parce que les méduses qu'on croise beaucoup en Méditerranée et dont on parle parce qu'elles nous piquent en ce moment, ce sont des pélagias. Ça nous arrive d'en récupérer en mer, de les mettre dans l'aquarium pour les présenter au public, mais on n'arrive pas encore à les élever. Olivier, comment on peut expliquer la présence d'autant de méduses sur nos côtes? Déjà, il faut bien se dire que les méduses, on en parle beaucoup en été, mais en fait, il y en a toute l'année. Par le passé, il y avait des années avec beaucoup de méduses, des années sans méduses, et puis plusieurs années où il ne se passait pas grand-chose, et puis à nouveau une année avec beaucoup de méduses, et là, maintenant, il y en a à peu près tous les ans et tout le temps. C'est lié à plusieurs dérèglements, on va dire. Le premier, c'est la surpêche. En fait, le fait de capturer beaucoup de poissons qui eux-mêmes, normalement, soit mangent des méduses, soit se nourrissent des mêmes choses que les méduses. En fait, tout ça, ça favorise le développement des méduses, le fait qu'elles aient moins de prédateurs. Il y a les facteurs de température, d'augmentation de la température de l'eau de mer, l'augmentation de la pollution, en fait, qui enrichit l'eau et qui, du coup, donne plus de nourriture aux méduses. Tous ces facteurs-là, en fait, sont favorables au développement des méduses. Finalement, les méduses, ce sont un petit peu les indicateurs de l'état de nos océans. Exactement, les méduses, c'est vraiment un bon baromètre de l'indication de l'état de la mer, puisque dans un milieu équilibré, on va dire, dans un océan équilibré, où il y a des proies, des prédateurs et un niveau de pollution normal, bas, les méduses occupent leur place habituelle et en fait ne se développent pas plus que ça. Alors c'est la hantise des baigneurs, les méduses. Pourquoi piquent-elles tout d'abord? Alors elles piquent, en fait elles piquent pas juste pour nous faire mal, elles piquent pour se nourrir à la base, c'est-à-dire qu'elles utilisent le même mécanisme. Quand elles vous piquent, en fait elles confondent votre corps avec un poisson, avec un petit poisson ou les différentes proies dont elles se nourrissent. En fait elles ont des longs filaments qui sont munis de petits crochets et donc elles laissent traîner leurs filaments dans l'eau et ces petits crochets vont venir s'accrocher donc soit sur des proies, des petits poissons ou des petits animaux, soit, si vous n'avez pas de chance, sur votre bras. Donc voilà, évidemment, ce n'est pas intentionnel, mais ça, je pense que les gens s'en doutent. Le problème, c'est que ça fait très mal. Et c'est un petit peu c'est sa manière de se nourrir et de vivre dans l'océan. D'accord, c'est pas un système d'autodéfense, en fait. Non, c'est vraiment lié au nourrissage, à la recherche de proies. Une question que tout le monde se pose, Olivier Brunel, quels sont les gestes à adopter lorsque l'on se fait piquer par une méduse? Il y a beaucoup d'idées reçues. Peut-être que vous allez pouvoir nous éclairer à ce sujet. Alors, première chose, déjà, quand on se fait piquer par une méduse, ça paraît évident, mais c'est bien de le rappeler, c'est évidemment de sortir de l'eau dès que possible. Parce que quelquefois, les méduses se promènent en banc et du coup, on risque de se faire à nouveau piquer. En plus, pour éviter les risques de noyade, une fois qu'on se fait piquer, on peut éventuellement paniquer ou se sentir pas bien. Donc le mieux, c'est vraiment de se rapprocher de la plage et de sortir. Ensuite, il faut éviter à tout prix de laver la plaie avec de l'eau douce. Parce qu'en fait, ça peut faire éclater les petits crochets dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont fixés à la peau et qui, eux, libèrent le venin. Donc en fait, si vous mettez de l'eau douce, les crochets qui sont sur votre peau et qui n'ont pas encore éclaté, vous allez les faire éclater, donc ça va aggraver encore la blessure. Donc il faut rincer plutôt avec de l'eau de mer, en fait, rester sur le bord de la plage, essayer de rincer comme ça avec de l'eau de mer. Et avec quelque chose de rigide, une carte de crédit ou quelque chose d'assez rigide, essayer de frotter vraiment la partie du corps qui a été piquée pour enlever ces petits crochets qui restent. Et ensuite, c'est aller voir le pharmacien ou le médecin pour lui demander une crème anti-inflammatoire ou un produit apaisant en tout cas. Voilà, parce que la blessure ressemble à une brûlure après. Exactement, ouais. C'est vraiment une brûlure. En fait, c'est le venin qui est contenu dans ces petits crochets là qui restent sur la peau et qui brûle et ça fait effectivement extrêmement mal. En fait, au moment où on se fait piquer, ça fait comme une décharge électrique et ensuite ça brûle pendant plusieurs jours. Et on va conserver bien précieusement tous les conseils que vous venez de nous prodiguer. Merci beaucoup Olivier Brunel d'avoir été avec nous. Merci, au revoir.